Bonjour, voici la traduction complète de votre texte en français. Le ton émotionnel et la puissance du message ont été conservés. C'est absolument stupéfiant. Comment un tel événement peut-il se produire? Ils savent que des enfants, des femmes et des innocents meurent, ils le savent. Les gens qui ont lâché les bombes, d'un simple coup de doigt, ils le savent. N'avez-vous pas de cœur? Comment avez-vous pu larguer ces bombes? On ne peut tout simplement pas comprendre cette logique, n'est-ce pas? Parce que nous pensons qu'ils ont une conscience, comme vous et moi, c'est pourquoi nous ne pouvons pas le comprendre. Je suis sûr que vous avez tous vu les bombes qui sont tombées sur Rafah. Peut-être n'avez-vous pas pu regarder, vous n'avez même pas pu regarder les vidéos. Il y a du feu partout. Un génocide est en cours. Les gens serrent les corps sans vie de leurs enfants. C'est un spectacle horrible, monstrueux. La brutalité même que nous n'avons pas le courage de regarder se déroule là-bas en réalité. Parmi ceux qui regardent les vidéos, les Palestiniens qui ont des proches là-bas souffrent le plus. Quand ils regardent les vidéos, la question se pose, mes êtres chers font-ils partie de ces corps en feu? Ils essayent de reconnaître des visages familiers. Ils prient. Inch'Allah, personne de mon entourage n'est là. Tant d'angoisse est en eux en voyant ces scènes. Mais ne soyez pas tristes, n'ayez pas peur, ne soyez pas désespérés. Parce que l'Organisation de coopération islamique a fortement condamné l'attaque d'hier sur Rafah. Ne soyez pas désespérés. Pourquoi êtes-vous désespérés? Regardez, une condamnation a été émise. Maintenant, tous les problèmes seront résolus. Nous sommes certes peinés par ce qui s'est passé, mais nous sommes encore plus peinés par la trahison et le silence des soi-disant dirigeants du Moyen-Orient. Cela nous fait beaucoup de mal qu'une grande partie du monde ne s'exprime pas. La Cour internationale de justice dit « arrêtez les attaques ». Les décisions de la Cour sont absolument claires, mais il y a ici un enfant gâté de parents qui, tel un animal sauvage, continue d'attaquer encore et encore et encore. Et si tous les dirigeants du Moyen-Orient avaient dit ensemble « nous coupons approvisionnement de pétrole, nous imposons des sanctions », c'est-à-dire s'ils avaient imposé un blocus depuis les pays autour d'Israël, par l'air ou par toutes les communications, même si le monde entier s'était uni et avait dit « assez, arrêtez de tuer des femmes et des enfants, des innocents meurent sans raison », et si cet enfant gâté avait continué à dire « je ne m'arrêterai pas, je ne m'arrêterai pas », et qu'en réponse ils avaient dit « d'accord, le monde entier t'impose des sanctions », quelle serait la situation alors? Dites-moi, regardez, cela ne prendrait même pas 3 jours. Peut-être en un seul jour nous verrions un cessez-le-feu. Vous verriez des enfants palestiniens jouer dans le parc. Vous verriez ces jours sans tristesse ni douleur. Juste cette seule annonce, nous allons imposer des sanctions. Pas de guerre, pas de roquettes, pas besoin de sanctions, juste une seule sanction, et en un jour ils redeviendraient humains. Mais cela n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'Israël n'est pas le seul coupable. Il y a des dirigeants qui se sont vendus. Il y a d'autres plans, d'autres intérêts. C'est précisément pour cela qu'il n'y a pas d'unité. Vous savez presque tout ce qui s'est passé. Israël voulait déplacer les Palestiniens du nord au sud, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont déménagé 7 à 8 fois et ont finalement trouvé refuge dans un camp. À Rafah, où Israël leur avait dit de rester, alors que les gens étaient en plein sommeil, leurs tentes ont été englouties par les flammes. On a appris que 8 roquettes l'avaient attaqué et la scène est absolument horrible. Je ne veux pas entrer dans trop de détails parce que cela pourrait vous faire souffrir. 45 de nos frères et sœurs palestiniens ont été martyrisés et le nombre de blessés et de morts augmente avec le temps. C'est étrange, n'est-ce pas? Ils ont dit « allez vers le sud, c'est la zone la plus sûre ». D'accord, ils sont allés dans la zone de sécurité, et c'est donc là que le bombardement de personnes innocentes a commencé. Tout comme Hitler a rassemblé des gens dans un endroit précis puis a commis un génocide là-bas, les événements sont très similaires. C'est comme rassembler des gens dans une chambre à gaz, vous rassemblez des gens dans une zone spécifique, vous dites que c'est une zone de sécurité, et les communautés internationales disent aussi que c'est une zone de sécurité. Puis, dans l'endroit même qui a été appelé zone de sécurité, les innocents se sont rassemblés et vous avez commencé à les tuer. Que s'est-il passé? Les roquettes ont-elles frappé par erreur? 8 roquettes? Ont-elles toutes été lancées par erreur? Un pays avec une technologie aussi avancée qu'Israël, un pays capable de larguer des bombes avec une précision extrême, l'a-t-il fait par erreur? Au début, il donnait l'excuse de « Israël se défend ». Mais maintenant, ces meurtres ont tellement escaladé que c'est devenu un génocide. Il n'y a plus de place pour l'interpréter d'une autre manière. Regardez les statistiques pour une fois. 15 239 enfants sont morts, 10 393 femmes sont mortes, et au total, 35 988 personnes ont été martyrisées, 80 643 personnes sont blessées, en plus d'une souffrance psychologique innombrable et inimaginable. Ceux qui ne sont pas morts ont été détruits de l'intérieur. Je parlais d'une souffrance psychologique inimaginable. Pourquoi? Parce que tout ce que tu connaissais est mort. Peux-tu vivre avec cette douleur? Peux-tu être heureux un jour? Je regardais une vidéo d'un enfant. Regardons-la ensemble. Comment vas-tu? Alhamdulillah. Quel est ton nom? Faisal Ahmed Al-Khalid. Quel âge as-tu? 5 ans.
Ma mère était enceinte, ils ont tiré sur ma mère dans le ventre. Ma mère était enceinte de 7 mois. Où était ton père à ce moment-là? Il dormait. Que s'est-il passé après qu'il s'est réveillé? Il est mort. Lui et ma mère sont morts la même semaine. Le même jour? Oui. Tout s'est passé devant toi? Tu as vu? Devant moi, bien sûr. Qu'as-tu vu? Qu'est-ce qui s'est passé devant toi? Quand nous nous sommes rassemblés dans le couloir, ils ont amené mes parents et ils ont tué juste devant mes yeux. Inch'Allah, toute sa famille est sûrement allée au paradis. Regardez juste l'état de cet enfant, ce n'est absolument pas quelque chose à prendre à la légère. Il n'y avait aucune expression sur le visage de l'enfant quand il parlait. Ses émotions sont complètement mortes. Dites-moi, cet enfant est-il vivant? Survit-il? Va-t-il bien? Le cri de l'opprimé s'élèvera si puissamment. Ces musulmans qui avaient le pouvoir de cela mais qui ne l'ont pas fait, pensent-ils que, si nous prions, nous jeûnons, cela suffit pour nous amener au paradis? Notre religion ne dit pas cela. Avez-vous déjà étudié la vie du messager d'Allah, paix sur lui? Regardez à quel point il était compatissant dans sa vie. Il se rendait chez un enfant pour le consoler parce que son oiseau de compagnie était mort. Notre religion ne concerne pas seulement la prière et le jeûne. Oui, il y a certaines obligations et piliers. Mais vous ne pouvez pas dire « j'ai prié et j'ai jeûné ». D'accord, maintenant, je peux faire ce que je veux et opprimer les gens. Vous ne pouvez pas faire ça. Au Moyen-Orient, il y a tellement de gens, tellement de dirigeants, tellement de personnalités influentes. Même Guardiola a refusé de serrer la main d'un Israélien. Il a montré sa réaction et a fait une déclaration. Alors, est-ce que ces gens pensent qu'ils vont perdre leur pouvoir? Cela ne sert à rien de se mettre en danger. Mon frère, tu es déjà mort. Quelle importance qu'Israël te tue ou t'assassine? Cela fait-il vraiment une différence? Tu es déjà mort. Par exemple, les animaux qui errent dans les rues, vous verrez des chats et des chiens. Ces animaux sont plus précieux que vous. Vous êtes mort, plus dépréciable qu'un animal. Si un nouveau niveau de bassesse est inventé, vous êtes déjà à ce niveau. Quel importe que vous viviez ou non. Dans de nombreuses années, si vos grands-parents vous demandent « Quelle a été ta contribution pendant cette période, grand-père ?» Il y a eu un génocide en Palestine, des hôpitaux ont été bombardés, des milliers d'enfants sont morts, qu'as-tu fait à ce moment-là? As-tu été activement impliqué pour arrêter ça? Ou direz-vous « J'aurais pu arrêter ce génocide ou écrire quelque chose en signe de proteste. J'aurais pu faire un pas mais je ne l'ai pas fait. J'avais peur, j'étais un lâche. J'avais peur de perdre ma position ou que mes intérêts soient lésés. » Ou alors, regardons un autre groupe de personnes qui restent silencieuses dans cette situation. Oui, ils n'ont peut-être pas le pouvoir, mais ils devraient au moins montrer qu'ils soutiennent, n'est-ce pas? De nombreuses célébrités parmi eux ont également gardé la bouche fermée. Je veux dire, vous avez un public et des abonnés. Nous croyons que la solution à ce problème est possible par ce biais, en créant une pression publique sérieuse. Remarquez quel point l'opinion publique est plus forte que maintenant, bien plus forte que le 7 octobre. Lorsqu'une opinion publique a fortement été créée, tous les dirigeants de haut rang des Américains ont commencé à reculer. Maintenant, ils font des déclarations comme « Nous avertissons Israël, si vous continuez, nous ne vous donnerons pas d'armes ». Pourquoi font-ils ces déclarations maintenant? Pour ne pas perdre les élections. Ces dirigeants ne comprennent que leurs propres intérêts, c'est-à-dire l'argent et les votes. Les Américains disent « Nous ne voterons pas pour vous parce que vous soutenez Israël avec l'argent de nos impôts. Vous tuez des Palestiniens, vous mettez du sang sur nos mains. Vous bombardez des enfants et des gens avec l'argent de nos impôts. » Quand ils ont commencé à dire ça, avez-vous vu comme les dirigeants se sont mis à reculer? Donc, le moins que nous puissions faire, c'est de créer une opinion publique, de créer une pression sérieuse. Mais combien il est triste et douloureux que certaines personnes avec d'énormes abonnés qui sont si sensibles qu'elles tweetent et montrent leurs préoccupations, même quand un chien ou un chat meurt, ne disent rien quand des milliers d'enfants meurent en Palestine. Je veux dire, personne ne sera-t-il interrogé à ce sujet après la mort? Allons-nous nous en tirer en étant seulement responsables de nos prières et de nos jeûnes? Netanyahou ne sera pas le seul à être puni le jour du jugement. Il n'y aura pas que les oppresseurs sur cette balance. Tous ceux qui ont soutenu ce massacre seront également jugés. Tout ne se résume pas à l'adoration. Si vous pensez ainsi, vous avez complètement mal compris ce sujet et la religion. Il y a aussi un groupe de personnes qui disent qu'ils ne peuvent rien faire concernant ces problèmes. J'ai vu des sondages où les gens étaient interrogés « Que pensez-vous de ce qui se passe en Israël? Quelle est votre opinion sur ce qui se passe en Palestine ?» Certaines personnes ont répondu « Je ne peux rien faire à ce sujet, je m'en fiche. » Et certains ont même dit « Je suis neutre dans cette affaire. » Laissez-moi vous dire, le nombre de partisans d'Israël a beaucoup diminué. Parce que le niveau d'oppression est maintenant devenu très sévère et horrible. Comment pouvez-vous rester neutre après avoir vu tout cela? Comment pouvez-vous ne pas vous en soucier? Vous souciez-vous de la religion de ces enfants? Regardez, un enfant est mort là-bas, 5 enfants, 10 enfants, 1000 enfants, 15 000 enfants sont morts. Cela ne vous importe-t-il pas du tout? Ayant grandi en tant que musulman, ils portent des tobes et des koufiyas. Peut-être que vous ne les aimez pas, vous les détestez.
D'accord, vous n'avez pas à soutenir ces gens, très bien. Vous pouvez être un incroyant ou un sceptique, vous pouvez être un musulman, quelle que soit votre religion. Si la mort de ces enfants ne secoue pas votre conscience en tant qu'être humain, vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes pourri dès l'intérieur. Vous êtes devenu l'esclave de votre propre confort et de vos intérêts. Vous ne dépensez un seul mot pour quelque chose si cela ne sert pas vos intérêts. Je sais aussi que lorsque ces événements ont commencé en octobre, ils ont été présentés de telle manière que le Hamas était la racine de tout, qu'ils étaient les démons, qu'Israël avait le droit de se défendre et bien autre chose. Ils l'ont présenté de telle manière qu'au début, de nombreuses personnes n'ont pas compris la vraie affaire. Ils pensent peut-être que, puisqu'ils n'ont rien dit au début, ils resteront silencieux maintenant. Mais maintenant, la vérité est absolument claire. Nous devons donc mettre tous nos doutes de côté et nous unir sur cette question et construire une opinion publique forte. Si vous voulez dire à vos petits-enfants « j'ai choisi le bon côté », en ce moment même, un génocide est en cours. Choisissez votre côté, mes chers frères et sœurs. Ici, je lance un appel humanitaire à tous mes frères et sœurs qui sont des citoyens américains. Comprenez-vous que sans votre soutien, Israël ne peut pas tuer ses enfants et ses Palestiniens innocents. Je veux dire, tout ce que vous achetez a une taxe. Les personnes qui détiennent le pouvoir d'État en Amérique, après avoir reçu l'argent des impôts, disent « Nous soutenons Israël ». Vous pouvez regarder le montant, ce n'est pas une petite aide, ils donnent des milliards de dollars là-bas. Si l'Amérique commence à protester, ce génocide s'arrêtera. Oui, vos intentions peuvent être bonnes, vous n'avez peut-être pas voulu que tout cela se produise, mais au bout du compte, tout cela n'aurait pas été possible sans votre argent des impôts. Pourquoi est-ce que je dis ces choses? Vous vous sentez peut-être coupable à l'intérieur. Oui, vous pensez peut-être « mes intentions sont bonnes, je n'ai pas de mauvaises intentions, alors que puis-je faire ?» Créez une opinion publique. Dites « nous ne soutenons pas ce génocide ». Écrivez, partagez, informez les gens autour de vous, votez pour la bonne personne lors des élections. Vous pouvez faire ces choses. Cheikh Omar Suleiman est un Palestinien qui vit en Amérique et l'argent de ses impôts a également été dépensé ici. Nous lui avons demandé « comment vous sentez-vous en sachant que ce génocide se produit avec l'argent de vos impôts ?» Il a répondu « Je me sens coupable ». Oui, il n'a certainement pas de mauvaises intentions, mais au bout du compte, cet argent est dépensé de cette manière. Regardez les chiffres pour une fois. 15 239 enfants sont morts. Ce n'est que le nombre de morts des événements récents. Vous savez, après ce mois d'octobre, je ne parlais même pas des meurtres qui ont lieu depuis des années. En total, 35 000 personnes, un stade plein de gens sont toutes passées sous terre au cours des 8 derniers mois seulement. Seulement à cause de ces oppresseurs. Vous savez ce qui s'est passé le 7 octobre? Israël a fait tout un scandale et a obtenu l'opinion publique du monde entier de son côté. Ils ont dit des choses inventées, ils ont décapité nos enfants, violé des femmes, coupé leurs seins. Les gens les ont crus, mais aucune preuve n'a été trouvée. Alors ceux qui ont dit qu'ils avaient vu tout cela ont avoué plus tard « En fait, nous n'avons pas vu les enfants être démembrés ». Si vous n'avez pas vu les vidéos de Rafah, ne les regardez pas. J'en ai vu un peu. Pour ceux qui ont le cœur un peu faible, vous n'avez pas besoin d'écouter ce que je dis, avancez de 15 secondes. Un homme tenait un enfant brûlé dans ses bras. Vous pouviez même voir les os de cet enfant et la tête de l'enfant n'était pas là non plus. Cet homme courait à droite et à gauche, il ne savait probablement pas même ce qu'il faisait. J'ai vu une carbonise, les mains avaient été soufflées. De nombreuses personnes ont perdu leurs yeux. Des gens meurent. Maintenant, imaginez le scénario inverse. Israël a tué 35 000 personnes innocentes. 35 000 personnes innocentes qu'ils disent « Mais les Israéliens sont des musulmans. Il y a des musulmans là-bas. Ils sont remplis de haine, pas de musulmans. » Le côté palestinien a tué 150 000 Israéliens. Ce serait proportionnellement 150 000 de celles attaquées. Maintenant, le côté palestinien a tué 10 000 femmes et 15 000 enfants israéliens. 15 000 enfants israéliens. Imaginez une telle scène. Le 7 octobre, ils ont utilisé quelques isolances isolées pour obtenir l'opinion publique du monde entier de leur côté. Maintenant, imaginez le contraire. Avez-vous entendu ce qui s'est passé? Un enfant israélien a été décapité. Ils ont brûlé tout l'endroit. Israël a bombardé les hôpitaux israéliens? Ils ont dit aux Israéliens d'aller au sud et forcé 2 millions de personnes à quitter leur maison. Quand tout le monde est allé au sud, ils ont commencé une attaque de roquettes sur leurs tentes. Si quelque chose comme cela s'était produit, l'opinion publique du monde aurait-elle resté la même? Elle soutient maintenant Palestine dans une certaine mesure? Dans ce scénario hypothétique, soutiendrait-il Israël si peu ou dirait-il « Attaquez les Palestiniens avec toutes vos bombes nucléaires, ne montrez aucune pitié ». C'est ainsi qu'il bombarderait, et les gens regarderaient ces images calmement sans une seule larme. C'est incroyable. Nous avons un hadith de notre prophète, celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main, s'il n'en est pas capable, alors par sa langue, et s'il n'en est pas capable, alors par son cœur, et c'est la foi la plus faible. Sahih Muslim 8. Prenons position, montrons clairement de quel côté nous sommes, et faisons tout ce que nous pouvons avec nos capacités.
Si vous demandez comment Israël tombera-t-il, ces criminels seront-ils punis? Je dirais, les oppresseurs seront certainement jugés. Est-ce que ce sera dans ce monde? Je le pense. Mais comme ces personnes ont déjà 40 ou 50 ans, elles seront sûrement dans leur tombe entre 40 et 50 ans. Ces oppresseurs et ceux qui ont soutenu cette oppression et ceux qui auraient pu l'arrêter mais ne l'ont pas fait, ne vous inquiétez pas, soyez 100% sûrs que dans 50 ans, peut-être 20 ans, ces gens scouteront la justice d'Allah. Les opprimés seront sûrement respectés. Inch'Allah. 35 000 personnes ont été martyrisées. Oui, nous sommes peinés par la mort de ces enfants, mais maintenant cet enfant dit « Dans le monde, je n'ai pas eu de nourriture quand j'avais faim, j'avais soif, mais comme cette vie au paradis est belle maintenant. » Et notre croyance en Allah, l'Autla et le Coran nous le disent exactement. En ce moment même, ces 15 239 enfants sont extrêmement heureux. Oui, ils sont très heureux. 10 000 femmes, 35 000 martyrs. Leur jour de souffrance est terminé. Mais ceux qui sont restés derrière souffrent. C'est donc notre devoir de les soigner, mes chers frères et sœurs. Et quel sera le sort d'Israël alors? Cette oppression prendra-t-elle vraiment fin un jour? Notre Rabb a déjà répondu à ces questions dans les versets 4 et 8 de la sourate Al-Isra. Les versets disent que les Juifs ont corrompu la terre 2 fois. En conséquence, ils ont été humiliés 2 fois. Leurs villes ont été détruites et ils ont été exilés. La première fois, ce fut par les Babyloniens en 598 avant Jésus-Christ et la deuxième fois par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Quel est le lien entre ces événements et aujourd'hui? Allah dit dans le Coran, en s'adressant aux enfants d'Israël, « Il se peut que votre Rabb vous fasse miséricorde, mais si vous revenez au péché, nous reviendrons avec le châtiment. » C'est-à-dire, si vous revenez au péché, nous reviendrons avec le châtiment. Vous ferez face à la même expérience que vous avez connue dans le passé. Comme nous le savons, l'oppression ne se termine pas lorsque son niveau est le même, sa fin survient lorsque le niveau augmente. Lorsque le niveau augmente, la conscience du public commence à s'éveiller. Lorsque le niveau augmente, les gens réagissent, exactement comme cela se passe aujourd'hui. Une opinion publique se forme, une conscience universelle s'éveille. C'est ainsi que se termine l'oppression. Les pages de l'histoire sont remplies des histoires de nombreux oppresseurs, et à chaque fois, le résultat final de l'oppresseur a été le même. Inch'Allah, cette fois-ci ce sera le même. Nous faisons notre part, nous avons choisi notre côté, qu'Allah détruise tous les oppresseurs, Inch'Allah.